Hello. To log in, write the code of your school. Hello. Click on your classroom to begin. Clique maintenant sur ton nom. Lis le livre seul. Réponds aux questions en utilisant les informations du livre. Tu peux cliquer sur un mot pour qu'il soit lu, mais seulement si tu n'arrives pas à le déchiffrer. La sécurité routière. Rouler et être passager en transport en commun. De Barbara Lutz, illustré par Cléa Dieudonné. Dans ce documentaire, tu vas apprendre à te déplacer en toute sécurité. Lis le texte. Quand tu as fini de lire, clique sur la flèche. Tout à fait. La courbe diminue et augmente pendant toutes ces années. Mais le nombre de morts en 2021 est moins important qu'en 2010. Tout à fait. Il y a eu 509 morts en 2021 dans la tranche 18-24 ans, ce qui correspond à 17% du nombre de morts total. Tout à fait. Ce panneau indique une voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Non. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires sur les autres usagers, sauf les tramways. Non. Ce panneau indique une zone de rencontre autorisée pour les piétons, cyclistes et véhicules motorisés. Tout à fait. Ce panneau indique une zone de rencontre qui regroupe plusieurs voies urbaines, où les piétons sont prioritaires sur les autres usagers, sauf les tramways. En effet, le panneau rond à fond bleu avec le vélo indique aux cyclistes qu'il est obligatoire d'emprunter la piste cyclable. Non, l'antivol est un élément conseillé, mais pas obligatoire. Non, le casque n'est pas obligatoire pour les plus de 12 ans, mais il est vivement recommandé d'en porter un à tout âge. Tout à fait, les dispositifs réfléchissants orange sur les roues sont obligatoires. Non, l'écarteur de danger n'est pas obligatoire. En effet, même s'il y a les feux de position à l'avant et à l'arrière, il manque les dispositifs réfléchissants qui sont également obligatoires. Non, la béquille est un élément conseillé mais pas obligatoire et qui n'apporte pas de sécurité supplémentaire la nuit. En effet, le gilet rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit et par mauvais temps hors agglomération. Non, cela pourrait déséquilibrer les cyclistes et ils risqueraient de tomber. Non, en vélo, il faut rouler sur la droite de la chaussée en gardant une distance d'1 mètre par rapport au trottoir et aux voitures en stationnement. En effet, il est préférable de circuler l'un derrière l'autre, surtout lorsqu'il y a beaucoup de circulation. En effet, les camions et les bus ont une partie non visible plus importante que les voitures. Cela s'appelle l'angle mort. En effet, le panneau indique que cette zone est réservée aux piétons. Non, le feu est vert pour les piétons. S'il descend de son vélo et le pousse à la main, il a la priorité pour traverser la rue. En effet, le passage piéton est réservé aux piétons et le cycliste est considéré comme piéton s'il pousse son vélo à la main.
Non, la voiture blanche est derrière la voiture jaune. Elle n'a pas pu la gêner. Oui, le vélo aurait dû s'arrêter au stop et laisser passer la voiture jaune avant de s'engager dans le carrefour. Non, il s'agit d'un carrefour à sens giratoire. Observe les panneaux. Oui, en France, dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours circuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, la voiture circule dans le bon sens. Oui, le vélo circule sur la gauche de la chaussée face à la voiture. Il faut toujours rouler à droite dans le sens de la circulation si aucune zone n'est réservée pour les cyclistes. Oui, ce vélo n'est pas équipé pour se déplacer à deux. Oui, la ceinture de sécurité est obligatoire dans les transports scolaires. Attends. Can I get a hug? Just one hug. Khalil. No. Non, observe bien le casque. Es-tu sûr qu'il est bien porté? En effet, le casque de l'enfant n'est pas fermé. L'enfant risquerait de le perdre en cas de chute et ne serait alors pas protégé. Pas mal. Tu as appris à te déplacer à vélo et à être passager en voiture ou en bus. Incroyable.